Bonjour à tous, c'est Audrey. On continue les favoris du mois avec la partie maquillage. Un petit point avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai parlé sur Instagram, je vous ai posé plusieurs sondages et je vous ai demandé si vous étiez d'accord en quelque sorte pour que je continue à parler de maquillage dit conventionnel du moment où il reste cruelty free. Alors surtout où il y a pas mal de personnes qui me suivent et qui le savent, donc peut-être ne le savent pas, mais moi, alors autant je suis passée très facilement aux produits bio avec les soins de beauté, mais par contre pour le maquillage, j'ai encore du mal à trouver des produits qui me conviennent parfaitement. Pour les glosses, les rouges à lèvres, les fards à paupières, les blushs, pas de souci, les poudres libres aussi. Niveau fond de teint, avec mon type de peau, c'est-à-dire mon mixte à gras avec des imperfections, une peau texturée, des anciennes cicatrices d'acné, où j'ai besoin quand même d'avoir une matité, un teint qui tient toute la journée, mais des fois de 6h jusqu'à 21h. Hélas, dans le bio, j'ai encore du mal à trouver le produit parfait. Donc c'est vrai que côté fond de teint, j'ai du mal encore à ne pas retourner en arrière et à ne pas acheter certains fonds de teint voilà, qu'on trouve, comme vous allez voir tout à l'heure, je vais vous parler par exemple du Magic Foundation de Charlotte Tilbury. Mais en tout cas, je suis contente parce que vous avez été réceptive à ma demande, parce que moi, j'ai pas envie de faire l'hypocrite, de vous présenter que du maquillage bio, alors que je continue d'utiliser du maquillage conventionnel. Maintenant, je n'achète que des marques désormais qui sont cruelty free. Je termine les anciennes marques, voilà, que j'ai dans mes tiroirs, comme Nars, comme MAC, parce que ça serait vraiment dommage de gâcher et de gaspiller. Donc, conjointement, dans mes vidéos, vous verrez des fois des tutos 100% green, des fois des tutos qui mixeront ces deux types de maquillage. Et puis des fois, voilà, peut-être quand je focaliserai vraiment sur des produits, sur des thèmes comme la peau grasse, tout ça, peut-être une majorité de produits dits conventionnels. Le plus dur dans le maquillage bio, comme je vous le disais, c'est le fond de teint naturel. Alors moi, ce que j'ai fait lorsque je suis passée vraiment au naturel, côté fond de teint, celui que j'ai trouvé le meilleur pour la peau grasse, c'était le fond de teint minéral. Donc ceux d'Everyday Minerals, maintenant vous trouvez aussi Lily Lolo, Alima Pure. Everyday Minerals reste quand même le fond de teint que j'aime le plus. Moi je trouve que ces dernières années, côté fond de teint bio, c'était un peu la cata, mais désormais il arrive des marques sur le marché qui sont vraiment très qualitatives. Notamment une, donc R. Perez. J'ai bien noté R. Perez, la dernière fois j'ai prononcé R. Perez. Donc je vous ai fait un tuto maquillage qui a mis en honneur cette marque avec plusieurs produits de la marque. Et je trouve que vraiment leur fond de teint, c'est celui que je porte aujourd'hui, le Hot Milk Foundation, là qui est en teinte caramel pour moi, est vraiment très bien. Il n'a pas ce côté granuleux terne et un peu, parfois avec les fonds de teint bio, on peut sentir un peu les pigments. Il a un côté très glissant et il a quand même une bonne couvrance. Souvent les fonds de teint bio, là ces derniers temps j'en ai essayé pas mal avec pas mal de flops. C'est même pas, on peut à peine appeler ça des crèmes teintées. Donc ça c'est un peu dommage parce que si c'est pour mettre un fond de teint alors qu'on n'en a pas besoin, autant ne pas en mettre. Donc en général, si on met du fond de teint, ok, on veut qu'il soit léger, qu'il sublime tout ça, mais il faut quand même qu'il y ait un effet un peu couvrant et sublimateur de teint. Donc là, en tout cas, moi, c'est un fond de teint, en tout cas naturel, que j'ai vraiment apprécié, que j'ai pu porter quand même, alors, de longues heures, mais sur ce type de fond de teint, je vais avoir besoin de faire des retouches. Un autre que j'adore, vous savez, c'est celui de 100% pur, le Hilti Foundation. Je ne sais pas si j'arriverai à différencier les deux, lequel je préfère, peut-être celui de 100% pur qui a peut-être une tenue un peu plus mate et un aspect, un rendu plus mat. Mais en tout cas, celui-ci a fait un très bel effet, un peu glowy, de peau en bonne santé qui est très bien. La marque se trouve sur le site Bloom & Blush et de toute façon, comme d'habitude, je vous les répète à chaque fois, tout est en barre d'infos. Côté fond de teint, quand j'ai besoin d'un teint parfait qui ne bouge pas, et d'une matité irréprochable que je ne vais pas pouvoir faire de retouche, et bien je passe à mes fonds de teint dits conventionnels, donc ceux de Cover FX, mon Revlon Color Stay que j'adore, voilà, il y a plein de fonds de teint comme ça que j'adore, je vous en parlerai si jamais. Et ça fait quelques temps que j'avais dans mes tiroirs celui de Charlotte Tilbury, le Magic Foundation. Ça fait mais vraiment plusieurs mois et je n'osais pas l'entamer. Je n'osais pas l'entamer parce que j'avais beaucoup de fonds de teint entamés, donc je voulais en épurer quelques-uns parce que bon, il y a quand même une date de conservation à respecter, et aussi parce que moi j'ai un petit côté collectionneuse et j'aime, voilà, et quand c'est des produits assez beaux, un peu coûteux, j'aime les garder un bon moment, les observer, je suis juste contente de les avoir sous la main, qu'ils soient là, et je retarde un peu leur utilisation parce que j'ai presque pas envie qu'ils se terminent. Ce fond de teint est juste génial. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte 6 qui est une teinte plus claire que celle que vous voyez là à l'heure actuelle.
parce que là j'ai encore un peu ce bronzage et ce côté orangé que j'ai l'été. Là on est vraiment, la teinte 6 c'est ma teinte d'hiver. C'est un fond de teint qui est très très fin, qui a une très très bonne couvrance, qui tient mais super bien. Mais franchement, j'avais vu des avis très mitigés sur ce fond de teint, du très très bon comme du très mauvais. Et moi franchement, mon avis personnel est que vraiment il est génial. Charlotte Tilbury c'est un peu une marque haut de gamme. Et par contre ça a l'avantage d'être cruelty free et ça j'apprécie vraiment. Si vous êtes fan des packaging, du rose gold, tout ça, c'est une marque un peu incontournable. Au niveau des fonds de teint, je viens de recevoir du site The Green Jungle Beauty Shop les fonds de teint de la marque Safo. Je ne vous en parle pas totalement parce que je n'ai pas fini de bien les tester pour pouvoir vous en parler, mais sachez que dans le courant du mois il y aura un tutoriel maquillage où je les utiliserai, où vous verrez, donc il y a le New Paradigm et le New Paradigm Essentiel, comme ça j'essaierai de vous faire un point comparatif aussi sur les deux. Mais voilà, sachez que ça va suivre. Pour l'instant, je vous dis pas encore si j'aime pas, ce que j'en pense, mais ça va arriver. Côté anti-cerne, j'ai fait de belles découvertes ce mois-ci aussi avec des anti-cernes naturels. Le premier, celui d'Herré Pérez, que j'aime beaucoup, qui est à la fois couvrant mais pas trop épais, pas trop gras, qui est à base d'arnica. Là, c'est la teinte Chai, qui a une jolie couleur assez neutre et qui a une bonne couvrance sans trop criser, sans trop être épais, un joli packaging. J'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que ce mois-ci je n'ai utilisé quasiment que des anti-cernes naturels. De ce côté-là, j'ai quand même trouvé des très très bons correcteurs. Et ensuite le second, même s'il est récent, que voilà, ça fait à peine une semaine qu'il est chez moi, celui de Safo, parce que vraiment, encore une fois, une bonne couvrance, un rendu celui-ci. Alors moi ce que j'aime celui-ci, c'est un petit côté orangé qui neutralise très très bien mes cernes bleutées violettes. Donc là c'est la teinte médium, c'est pas gras du tout, il crisse pas trop. Alors faut faire attention après avec quoi vous le poudrez, comment vous l'appliquez. Avec ce type de correcteur, donc sur le visage c'est génial. Franchement sur des imperfections localisées, sur des rougeurs, le fait que ça soit compact et très pigmenté, c'est vraiment... Le terme correcteur prend tout son sens. En anti-cerne, il faut avoir la main légère, l'appliquer avec ce doigt-là qui est le doigt le moins fort, l'annulaire. Et vraiment y aller par tapotement, par couches successives et faire attention avec la poudre avec laquelle on va le poudrer, parce que parfois il y a des poudres qui vont bien matcher et d'autres qui vont vous rendre cet aspect un peu kiki, toute fripée, déshydratée, et vous faire perdre un peu l'intérêt de mettre un anti-cerne parce que vous allez vous retrouver avec le contour des yeux tout fripé et chargé. Au niveau du teint ce mois-ci, je crois que je n'ai utilisé que cet highlighter qui est de la marque Cover FX. Alors là on est dans du rose gold, c'est une petite édition limitée, mais c'est une teinte que vous retrouvez ensuite dans la gamme permanente, c'est le Moonlight. Je pense que je vous l'ai déjà montré cet highlighter. Et voilà, et j'ai fait exprès de prendre un pinceau pour faire une retouche devant vous. Il est d'une intensité assez incroyable, il est juste trop beau, c'est un beau champagne. Un très très beau champagne, j'adore ces highlighters qui n'ont pas un côté paillette, qui ont un effet un peu givré. C'est quand même l'highlighter qui se voit, mais bon voilà, tant qu'à faire, autant que ça se voit, on a un peu la main légère, donc c'est à nous de savoir le doser aussi. Mais je le trouve magnifique, Eco Vert FX, cruelty free, vegan, sans gluten. Enfin c'est quand même une marque qui fait attention à sa composition, qui met pas non plus tout et n'importe quoi juste pour avoir un joli rendu. Alors si cette édition limitée est encore valable, je vous mettrai le lien, mais sinon je vous mettrai le lien de l'highlighter permanent qui est un peu moins joli au niveau du design, c'est dans le packaging gris habituel de Cover FX. Et si vous me demandez, le pinceau que je viens d'utiliser, c'est un Morphe, le M501. Pour appliquer mon fond de teint, ce mois-ci, j'ai utilisé le nouveau Beauty Blender de Mademoiselle Bio. Alors la première fois que je l'ai reçu il y a 1 mois et demi. Je vous en ai pas parlé tout de suite parce qu'en fait la première fois que je l'ai utilisé, je le trouvais trop caoutchouteux et au fur et à mesure des lavages, je le trouve vraiment qu'il a obtenu la bonne consistance adaptée à l'utilisation du fond de teint. Il est un peu moins peut-être poreux qu'un Beauty Blender, il est voilà très élastique. Ça peut peut-être impressionner certaines personnes, il gonfle énormément au contact de l'eau et il n'a rien à envier au Beauty Blender classique qu'on connaît de la marque Beauty Blender. Donc voilà, c'est Mademoiselle Bio qui fait ça. Au niveau de la composition, je ne sais pas si c'est un matériel recyclable, tout ça. C'est vrai que j'aurais dû prendre l'info quand même avant de vous en parler. Mais voilà, si vous êtes adepte si vous passez commande sur Mademoiselle Bio, que vous cherchez un Beauty Blender, vous pouvez commander celui-ci. Il est vraiment très très bien. C'est vraiment le Beauty Blender comme on connaît. Et je le trouve plus résistant. Le Beauty Blender, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a tendance un peu à s'effilocher. Il y a des petits endroits qui s'en vont. Et là, le fait qu'ils soient un peu comme plastifiés et plus élastiques,
du coup il est plus solide. On va faire le lien entre les joues, le teint et les yeux, vous allez comprendre pourquoi. Le blush Emma de la marque Safo. Bon pareil, ça fait qu'une semaine que je l'ai, mais je voulais vous en parler parce qu'en fait je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire le maquillage que je porte. C'est un maquillage en fait que je portais pratiquement tout le mois de septembre. Et donc je l'ai utilisé à la fois en tant que blush parce qu'on est sur un joli rose un peu mauve. On va rentrer dans la saison automnale hivernale et je trouve que c'est des teintes qui totalement hivernales et qui vont se prêter à la saison. Donc moi je l'ai beaucoup utilisé en ombre à paupières parce qu'il a ce côté vieux rose. En ce moment c'est un peu ma période vieux rose, le vernis, les objets à la maison, tout ça. Et je trouve qu'il a une couleur très intéressante. Il ne s'effrite pas, il n'est pas poudreux parce que parfois on peut reprocher peut-être au bio ou au maquillage de mauvaise qualité d'être poudreux. Là pas du tout, vraiment voilà, très compact, bien pigmenté. Bon, là je m'en remets sur les joues, il est très beau. Et il y a le Nathalie aussi que j'ai moins porté parce qu'il avait une couleur plus orangée et que vraiment j'étais dans des tons rose, pourpre, violet. Et en fait tout le mois j'ai utilisé la palette qui était en édition limitée, qu'il est toujours d'ailleurs, donc voilà, ne tardez pas trop si vous la voulez. C'est la Purple Light du docteur Oshka. Je vous ai fait un tutoriel avec cette marque là, donc je vous le listerai ou vous le mettrai dans le petit i. J'ai énormément utilisé, donc j'utilise le rose sur toute ma paupière mobile et ensuite le violet en coin interne. Mais du coup maintenant que j'ai ce blush, je fais une sorte de transition pour qu'il y ait un plus beau dégradé. Donc c'est à dire qu'en fait je mets le rose, cette couleur là, ce rose un peu plus soutenu sur les 2/3 de ma paupière, et ensuite vraiment dans le coin interne je mets le violet. C'est vraiment le maquillage que vous voyez. Et ensuite vraiment sur le milieu je mets un fard à paupières plutôt bronze. Et ensuite en creux je mets cette couleur taupe qui est un marron assez froid et assez neutre. Moi je trouve que c'est une très bonne palette. Elle est un peu, selon les fards, le rose par exemple est un peu poudreux, les autres le sont moins. La pigmentation, moi je la trouve très correcte et ça a l'avantage d'avoir une composition nickel. Il y a un petit miroir. Et là il y a une très belle collection qui vient de sortir, c'est la Deep Infini. Et j'hésite à craquer ou pas. Pour les lèvres, j'ai voulu découvrir la marque Fresh, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo favori. Et donc j'ai commandé 2 masques et 2 baumes pour les lèvres. Donc j'ai vachement hésité sur les couleurs, j'ai essayé de regarder des swatchs parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les Lip Treatment Sugar, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc j'ai pris le rosé qui est un peu à classique et j'ai pris le pétale qui avait l'air vraiment couvrant et qui est très joli. C'est vraiment celui-ci mon préféré. Au niveau de la composition, ça reste correct, hein, c'est pas du 100% naturel, mais ça reste quand même une composition plus correcte que du conventionnel. Et surtout, ce qui est à noter, c'est le packaging, mais qui est vraiment très qualitatif. Je ne m'attendais pas à un packaging aussi dur, aussi solide, lourd et aussi beau, parce qu'on est sur des couleurs roses assez mat. Le raisin est un peu abîmé, hein, c'est pas le raisin glamour magnifique super lisse, mais c'est vraiment une texture baume qui hydrate les lèvres. J'ai un très gros souci moi de déshydratation, j'ai tout le temps les lèvres gercées. Donc vous voyez, on est sur un rose un peu vieux rose qui est très joli. Que le fait d'utiliser ce genre de baume rouge à lèvres, eh bien ça m'évite d'avoir des petites peaux et les lèvres toujours toutes gercées. Au niveau du rosé, il a une teinte beaucoup plus transparente, il va être beaucoup plus discret. Ils ont un SPF de 15, donc là il paraît très rouge dans le raisin, mais en fait ensuite quand vous l'appliquez, vous voyez, il est quasiment transparent, mais sur les lèvres c'est beau parce que ça leur donne une petite couleur très fraîche de lèvres mordues qui est très appréciable. Hop, ça se visse et c'est très qualitatif comme je vous le disais. Côté gloss, je pense que c'est vers ces produits-là où j'aurais du mal à retourner vers le conventionnel. Parce qu'en fait, les glosses bio ont l'avantage d'utiliser beaucoup d'huile et de beurre végétaux, de l'huile de ricin, du beurre de noix de coco, du beurre de cacao. Et du coup, ça vous donne des glosses super brillants qui ne sont pas spécialement collants et qui hydratent énormément les lèvres. Et depuis que j'utilise ce type de rouge à lèvres et de ce type de gloss, j'ai plus du tout ce souci de lèvres constamment gercées que j'avais H24. J'avais acheté le gloss English Rose de Lily Lolo, vraiment ce rose un peu nude poupée que j'adorais. Et j'ai voulu un rose un peu plus soutenu, donc j'ai commandé sur fil unique le Beaten Pink, qui est ce joli rose, c'est celui que je porte en fait. Ça sent mais tellement bon le chocolat, le beurre de cacao, la texture elle est super bien, mais vraiment ça hydrate les lèvres.
C'est pas trop collant, c'est pas désagréable. Bon, mais c'est sûr, c'est un gloss et ça va pas tenir toute la journée, vous faites des retouches bien sûr. Mais voilà, la couleur est très très jolie et quand on la voit en fait en swatch sur les sites, elle reflète pas du coup sa beauté. Là, on est vraiment sur un rose avec des jolis reflets et pas du tout rouge. Selon les sites d'achat où je l'ai vu, il avait un côté rouge. Mais voilà, il est très très beau, le Beat and Pink. Je vais terminer avec deux merveilleux gloss. Mais alors ces gloss, genre, ça fait un moment que je bavais dessus. De la marque Fit Glow Beauty. Le premier, donc, qui est très estival, mais qui n'a pas du tout ce rendu-là ensuite sur les lèvres. C'est le gloss Live. Alors l'avantage avec toujours le maquillage Fit Glow ou la marque Fit Glow, mais là je parle vraiment du maquillage, c'est que c'est vraiment du maquillage soin. Leur fond de teint est enrichi en vitamine C, leur gloss, bah, du coup vous retrouvez bon, les huiles végétales, tout ça, mais vous retrouvez aussi des actifs de fruits pour avoir un effet un peu plump, donc lèvres repulpées, et aussi pour avoir un effet soin, et ça c'est très très appréciable. Les packagings sont beaux, hein, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que les packagings des gloss sont très très beaux. On est sur un gloss qui va être très très brillant, très confortable, un mélange de vanille et de menthe qui est très très agréable. Et en fait sur les lèvres, ce gloss qui paraît très très rose ne l'est pas tellement. Voilà, ne l'est pas tellement. Et il est juste très très beau, très féminin. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et le second, alors je pense que c'est presque mon préféré des deux, c'est la teinte Gospel. Ces deux gloss viennent du site Eminescence. Et le Gospel, je l'ai porté, vous m'avez vu, je vous l'ai swatché même en photo, vous m'avez vu porter sur Instagram, je vais essayer de vous le mettre là. On est sur un rose un peu mauve, toujours un peu ma folie du rose, du vieux rose. Il est où? Il est là. Donc, bon, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on est entre le rose, entre le mauve, et c'est vraiment une couleur hivernale, automnale. Bon, même l'été, je pense que ça ne sera pas dérangeant de porter ce genre de teinte. Et on sent le petit effet un peu repulpant qui est très agréable. Qui est super bien. J'ai failli oublier un petit kit de rouge à lèvres. Alors je ne sais pas si le kit que je vous présente se fait toujours, parce que je voulais surtout vous présenter un des rouges à lèvres qu'il y avait à l'intérieur. C'est un kit qui est fait par Charlotte Tilbury. Et pareil, j'ai voulu d'abord tester des mini formats avant de me lancer dans l'achat d'un gros. Donc dans ce petit kit là, il y avait les teintes, les Hot Lip Celebrity. Donc on avait celui de Kimka, qui est un nude, hein, mais bon, ça c'est vraiment un crème de nude comme chez MAC, que j'ai quasiment pas porté. On a un rouge que j'ai pas du tout porté, qui est, je sais plus qui c'est ça, c'est Carina Love, donc hein, vraiment le rouge classique féminin, mais celui que je voulais vous montrer, qui est toujours dans cette thématique un peu là de rose mauve, c'est le Secret Salma, sûrement en référence pour Salma Hayek, qui est très très beau. Je le porte en début de vidéo tout à l'heure. La première partie en fait que j'ai faite sur les soins, c'est vraiment celui-ci que j'ai. Et après là, je viens de mettre du gloss parce que j'ai mangé entre les deux parties. Et voilà, on a cette très très belle couleur. On est sur une formule qui est assez confortable, qui est semi-mat. Hein. C'est pas du tout du mat, c'est pas du glossy, c'est un peu satiné. C'est toujours très très beau, rose gold. Et je pense que du coup, quand je l'aurai terminé, il va pas durer longtemps, hein. C'est un mini format, mais c'est un côté un peu rétro comme on avait dans notre enfance. Ça permet en plus de découvrir les couleurs, qui est sympa, qui va se terminer et que je pense que j'achèterai en grand parce que c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Et vous ne le voyez peut-être pas à la caméra, mais en fait il y a plein de petits détails, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites étoiles sur le flacon, c'est très très beau. Ensuite vous avez les initiales de Charlotte Tilbury, donc si vous êtes fan aussi des beaux objets, c'est sûr que c'est une marque qui va vous taper dans l'œil. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez une question sur un des produits, n'hésitez pas, les commentaires sont vraiment là pour ça. Je réponds quasiment à tous les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas, voilà, si vous avez vous aussi des bons plans à me partager, des produits peut-être voilà, que je ne connais pas, qu'il faudrait que je découvre au niveau des fonds de teint, notamment au niveau des fonds de teint bio, du maquillage bio, parce que c'est vrai que dans le conventionnel, je connais un peu tout. Enfin, je connais un peu tout. C'est vrai que j'ai testé beaucoup de choses. Je suis plus dans la découverte avec côté Green Beauty. Donc n'hésitez pas, hein, vous mettez vos bons plans, vos bonnes infos en barre d'infos. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.